Vous avez toujours eu cette idée de film ou de série qui traîne dans votre tête, ou vous avez déjà écrit un pitch, un traitement ou un scénario entier. Vous vous imaginez déjà dans ce festival ou invité dans cette prestigieuse émission pour parler de votre projet. Vous êtes là, dans votre chambre, à la terrasse de ce café ou dans les transports et vous ne savez pas par où commencer. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous à prendre des notes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, il faut définir quel type de projet vous avez et quel type d'ambition il a. Et on va se concentrer sur deux notions assez simples mais indispensables, quoi et à qui. Tout d'abord, il va falloir que vous mettiez au clair la nature de votre projet. C'est hyper important que ce soit clair pour vous, pour que ce soit clair pour la personne qui va recevoir et qui va lire votre projet. Et ça va être crucial pour cibler les personnes à qui l'envoyer pour avoir plus de lecture et plus de retours. Pour aller à l'essentiel, on peut définir son projet en répondant à ces 4 critères. 1. Quelle nature ? Est-ce que c'est une fiction ? Est-ce que c'est un documentaire ? Est-ce que c'est une docu-fiction ? Est-ce que c'est un film expérimental ? Etc. 2. Quel format ? Hyper important. Est-ce que c'est une série ? Est-ce que c'est un court-métrage ? Est-ce que c'est un long-métrage ? Est-ce que c'est une mini-série ? Etc. etc. 3. Quelles ambitions ? Petit ou gros budget ? Par exemple, quand j'ai eu l'occasion de lire des scénarios dans des sociétés de production, on nous proposait des fois des projets hyper ambitieux qui demanderaient plusieurs centaines de millions d'euros alors que la personne n'avait jamais rien fait de sa vie. Sachez qu'on va pas vous donner 100 millions pour faire un film si vous n'avez pas fait vos preuves avant sur des plus petits budgets. On va pas jouer un coup de poker sur vous. Concentrez-vous d'abord sur une bonne histoire qui se tient. Et enfin, la dernière notion qui est peut-être la plus importante à mes yeux, quelles intentions ? En clair, il faut répondre à la question la plus simple du monde, pourquoi ? Qu'est-ce que dans le fond vous voulez raconter et comment vous voulez le raconter ? Il s'agit ici de réellement donner du sens à ce que vous écrivez et à ce que vous voulez faire. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de recette magique. Quelque chose qui fonctionnera pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Néanmoins, on peut optimiser la présentation de son projet pour le rendre le plus accessible et le plus compréhensible et le plus vendeur possible au lecteur. Et ça passe notamment par l'esthétique et la présentation de ce qu'on envoie. Donc l'idéal, et peu importe le projet que vous voulez porter, est de constituer un dossier. Bref, c'est un dossier qui va comporter plusieurs éléments qui vont aider à comprendre votre projet et qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Voilà la liste des éléments plus ou moins indispensables à mettre dans votre projet. Je vous les mets par ordre d'importance et on va les détailler les uns après les autres. Je vous montrerai après un exemple de ce qui peut marcher comme dossier. Ce sera un dossier que j'ai fait en 10 minutes, mais ça vous donnera une idée de la forme que ça peut prendre. Donc voilà les éléments. Le pitch, le synopsis et ou le traitement, la note d'intention, le CV de l'auteur ou de l'autrice, le mood board et une page casting. On peut bien sûr ajouter plein d'autres éléments, attention à ne pas trop surcharger, mais là ce sont les éléments les plus indispensables. Le pitch, c'est un peu l'épreuve la plus compliquée parce que c'est l'épreuve la plus succincte, mais c'est l'épreuve où on se rend compte si votre projet tient la route. Le pitch, c'est hyper simple, vous devez résumer votre projet en 1 ou 2 phrases maximum, pas plus. Et il faut que ce soit accrocheur, bien formulé pour qu'on ait envie de lire la suite du projet. Par exemple, on va prendre 3 pitchs de 3 films célèbres que sont celui d'Avatar, de Je suis une légende et de Matrix. Faut voir les pitchs comme la façon de poser un problème et d'induire dans le même temps un raisonnement. Et donc il doit comprendre ces 4 éléments, le personnage principal, une information caractéristique, un événement déclenchant l'action et une indication sur le dénouement. Une fois que vous avez votre sublime pitch, on peut passer au synopsis ou au traitement. Un synopsis doit comprendre l'histoire du film de A à Z. On n'est pas là pour teaser, il faut tout raconter au producteur qui va vous lire. C'est hyper important de donner toutes les clés de compréhension au lecteur. La personne qui va vous lire, elle n'a pas été là depuis le début du projet. Elle reçoit votre dossier à un instant T. Donc il faut vraiment que ce soit hyper clair. Il y a plein de cours sur internet pour apprendre à écrire un synopsis en un traitement. Ça prendrait une vidéo entière, je vous laisserai aller voir. Néanmoins, on peut faire 2 différenciations entre le synopsis et le traitement. Le synopsis, c'est un résumé de votre histoire. Il doit décrire les mouvements principaux de l'histoire. En clair, c'est un résumé de toute l'histoire dans les grosses lignes. En fait, il permet surtout de vérifier les grands mouvements de votre histoire, la structure de l'intrigue, et surtout vérifier si la structure générale fonctionne. Alors que le traitement, lui, une version plus dense et améliorée des synopsis. Il permet de développer la psychologie des personnages en profondeur et de développer des intrigues secondaires. Pour vous donner une idée, un synopsis sur un court-métrage sera de 1 à 2 pages, alors que sur un long-métrage, on sera sur 10 à 20 pages. Le traitement pour un court-métrage, il peut aller jusqu'à 20 pages, et pour un long, on peut aller jusqu'à 40 pages. Alors évidemment, ce sont des ordres de grandeur, c'est parce que votre synopsis il fait 21 pages que c'est dramatique, pas du tout. C'est-à-dire quand on écrit un scénario, on fait le pitch, puis le synopsis, puis le traitement, et enfin on passe à la continuité dialoguée. Si on saute une de ces étapes, on risque de se perdre dans le traitement de notre histoire et dans la structure générale du récit. Et donc ça permet d'étoffer votre travail de manière méthodique. Ça sert à rien de brûler les étapes, il faut les prendre les unes après les autres et dans l'ordre. Et ainsi maintenir une cohérence dans votre récit. Nous voilà sur la partie la plus complexe pour certains, parce que ça relève d'un vrai exercice de style, mais aussi de synthèse et de démonstration. La note d'intention doit être simple, claire, accessible et convaincante. Il y a évidemment des tonnes de vidéos sur internet pour savoir comment écrire une note d'intention. Je vais pas le faire là, sinon ça prendrait la vidéo entière, mais pour aller à l'essentiel, il faut répondre à 2 questions, pourquoi et comment. Pourquoi, c'est très simple, pourquoi on veut raconter ça ? D'où ça vient ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi ça s'ancre dans le monde actuel ou pas du tout ? Et comment ? Comment on veut le raconter ? Dans quelle mise en scène ? Dans quel costume ? Dans quel découpage ? Dans quelle musique ? Etc. etc. C'est-à-dire que comment concerne vraiment le dispositif. Attention en revanche, faut pas que ça devienne une explication de texte. On a lu votre synopsis ou votre traitement, on est censé avoir compris votre histoire.
c'est une partie vraiment importante de votre dossier. On va juger votre capacité à mener à bout le projet. C'est un bon moyen de savoir ce dont vous êtes capable. Attention en revanche, c'est pas un CV pour entrer en entreprise. Il faut mettre que les activités professionnelles ou bénévoles qui concernent le domaine de la production cinéma ou audiovisuel, ou alors les activités en lien avec le sujet de votre projet. Par exemple, si vous faites un documentaire sur l'hôpital, dire que vous avez travaillé dans les hôpitaux apporte un peu de crédibilité. Sachez qu'en général, quand on reçoit votre projet, on va regarder le CV des auteurs et des autrices, on va les regarder qui ils sont sur internet, ce qu'ils ont fait, et même si leurs projets sont disponibles, on va les regarder leurs projets. Donc ça ne sert à rien de mentir, on va le voir très très vite. Et donc c'est un bon moyen, accompagné de la note d'intention, de caractériser la personne qu'on a en face de nous. Le moodboard, c'est clairement une de mes parties préférées. Ça permet, en une ou deux planches, d'identifier l'identité visuelle d'un projet. C'est généralement constitué de quelques images, attention à ne pas surcharger les planches surtout. Et donc ça reprend les costumes, l'univers, l'arène en général, l'esthétique, les plans, etc. Et ça permet aussi de valider la cohérence visuelle d'un projet et sa crédibilité, et c'est hyper important. Enfin, une catégorie qui, moi, me paraît vachement moins obligatoire, les castings et personnages. Pour certains, elle est hyper importante. On met ici les descriptions physiques et psychologiques de nos personnages, et on peut mettre aussi des projections d'acteurs qui seraient intéressants, qui correspondraient aux personnages. Ça peut permettre au lecteur de se projeter un peu plus dans votre histoire. Je vais maintenant vous montrer un dossier que j'ai fait de A à Z pour un projet fictif. Je n'ai pas pris soin de rédiger les textes parce que c'est un vrai travail, mais c'est pour avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Je le reprécise, c'est un dossier que j'ai fait en 10 minutes, vraiment très très vite fait, mais c'est pour donner une idée. La première page, c'est hyper important, ce qui va donner envie encore plus de lire votre projet. On y retrouve du coup, comme vous pouvez le voir, le nom du projet avec le nom de l'auteur ou du réalisateur-réalisatrice bien sûr, la nature du projet, donc là en l'occurrence court-métrage de fiction, et sa durée estimée 12 minutes. Sur la page suivante, on a donc le sommaire avec le pitch, synopsis, note d'intention, CV de Grégoire Dupont qui est du coup l'auteur fictif, le moodboard et le casting. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris le parti de garder des images pleine page sur le dossier pour qu'on rentre encore plus dans l'esthétique du projet et qu'on se projette encore plus dans le film. Donc ensuite on a le pitch. Donc Jérémy, un jeune garçon solitaire, découvre sous son nom préféré un trésor qui va changer sa vision du monde. J'ai évidemment suivi la structure que j'ai présentée au début de la vidéo de comment construire un pitch. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est assez épuré parce que moi personnellement je déteste les dossiers surchargés où il y a plein de trucs dans tous les sens. Là c'est assez épuré, on va directement à l'essentiel, c'est primordial. Ensuite j'ai pris la liberté de mettre une page d'illustration simple. Puis ensuite il y a le synopsis. Donc là c'est évidemment du texte généré, mais c'est pour donner une idée de la présentation bien sûr. Ensuite j'ai remis une page d'illustration, puis on a la note d'intention. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différentes structures, des fois le texte est sur l'image, des fois c'est juste des images, des fois c'est juste du texte. Alors c'est pour éviter de la redondance et aussi parce que ça formait une belle esthétique générale, et surtout il y a des images d'illustration entre les pages pour pas que ça fasse que du texte, que ça fasse très très lourd. Donc là on est du coup sur un truc un peu plus aéré et visuellement sympathique. C'est surtout primordial parce que si vous faites des métiers de l'image comme le cinéma, il faut avoir conscience de l'esthétique et de comment présenter ces dossiers. Alors ensuite on a le CV de Grégoire Dupont. Alors là pour les CV il y a vraiment 800 000 façons de le présenter. Moi en l'occurrence je présente comme ça peut changer, ça dépend. Évidemment moi je trouve que mettre une photo c'est intéressant parce qu'on a encore plus une idée de qui vous êtes. Donc on a les expériences, évidemment tout ça c'est fictif. Le parcours académique on peut le mettre si c'est en lien avec la littérature, le cinéma, les arts en général en fait. Enfin faut que ça ait du sens avec le projet que vous portez et avec le cinéma en l'occurrence. Ensuite on a un moodboard. Alors là honnêtement je me suis pas fait chier pour le moodboard, j'ai pris les images que j'avais déjà téléchargées parce que j'avais pas 800 ans pour faire le dossier. En revanche c'est important d'avoir un moodboard bien structuré. Comme vous pouvez le voir là la mise en page est plutôt ok, c'est toute la même taille partout et il n'y a pas 800 images sur la page. C'est hyper important parce que quand on se retrouve avec un moodboard avec 25 images sur la page, franchement on est perdu. On a juste envie d'une chose, c'est de ne pas regarder et de passer à autre chose. Et enfin la dernière page, une page de contact. Alors c'est hyper important également, il faut qu'on ait votre mail, votre numéro de téléphone, votre nom et prénom, etc. pour qu'on puisse vous recontacter si le projet nous a plu. Donc c'est vraiment pour vous donner des pistes de présentation de dossier. En l'occurrence ce dossier là il y a évidemment plein de choses à corriger, il y a plein de choses qui vont pas, mais dans l'idée ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut vraiment aérer vos dossiers, il faut réussir à trouver le juste milieu entre le texte et l'image pour avoir un contenu iconographique mais aussi épuré. Plus c'est chargé ou mal mis en page, moins on va avoir envie de lire votre dossier et moins ça va être vendeur. Donc il faut le rendre le plus agréable possible pour les lecteurs. Et c'est une vraie notion à prendre en compte. Donc maintenant que vous avez votre dossier de prêt, il reste plus qu'une chose, c'est l'envoyer. Déjà, il faut savoir que peu importe à qui vous l'envoyez, il y a de grandes chances pour que cette personne elle reçoive beaucoup de projets, des fois plusieurs centaines par semaine. C'est énorme. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a mis toutes les chances de notre côté en présentant un projet visuellement propre, cohérent et attirant. Et ce, pour maximiser le taux de chance de réponse du lecteur. Et pour maximiser encore plus le taux de réponse, il faut l'envoyer à une société qui est en cohérence avec votre projet. C'est pour ça aussi qu'au début, je vous ai demandé de répondre à ces 3 petites questions. Quelle nature, quel format et quelles ambitions. Il faut se renseigner sur les sociétés qui produisent
activement du contenu qui rejoigne la nature de votre projet, l'ambition de votre projet et le format de votre projet. En clair, si vous faites du documentaire, privilégiez les sociétés qui font du documentaire. Si vous voulez faire de la série, privilégiez les sociétés qui font de la série. Si vous voulez faire du court-métrage, privilégiez des petites sociétés qui sont encore en train de faire du court-métrage. Par exemple, on ne va pas proposer un film d'auteur à une société qui fait seulement des séries d'action. Ça peut paraître logique, mais c'est hyper important parce que la personne chargée du développement dans votre société, si votre projet ne suit pas la ligne éditoriale de sa société, on va pas vous lire, on va même pas ouvrir votre projet. Et donc ça sert à rien de l'envoyer à toute la terre, ça va juste être moins productif. Donc focalisez-vous sur les sociétés qui sont possiblement intéressées et dont la ligne éditoriale correspond parfaitement avec votre projet. Évidemment, il peut y avoir des exceptions, mais là je parle pour optimiser les chances de réponse. Maintenant que vous avez ciblé une ou plusieurs sociétés, comment leur faire parvenir? Déjà, oubliez le courrier, il y a très peu de chances que ça arrive dans les mains de la personne concernée. On va privilégier les mails, tout passe par là. Déjà, la personne à qui vous allez l'envoyer, ça va changer en fonction des différents types de sociétés à qui vous allez l'envoyer. Si jamais la société elle a un pôle développement, il faut cibler les personnes qui travaillent dans ce pôle développement. Donc soit chargé de développement, soit assistant de développement, etc., etc. Vous pouvez aussi cibler les producteurs et les productrices, mais sachez que leurs boîtes mail sont très souvent surchargées et donc vous êtes clairement pas leur priorité. Sinon, certaines sociétés mettent en avant sur leur site internet directement un mail auquel envoyer votre projet. Là, en l'occurrence, vous êtes sûr de l'envoyer au bon endroit. Donc maintenant que vous avez ciblé la personne, il faut réussir à trouver son contact. Et là, c'est honnêtement la partie la plus difficile. Donc vous avez plusieurs solutions, soit les ressources disponibles directement sur internet. Ça peut arriver que sur LinkedIn, certaines mettent directement leur mail sur leur profil, ou même des fois, c'est disponible sur le site des sociétés de production. Ou vous pouvez rentrer en contact avec les personnes qui travaillent avec cette personne à qui vous voulez l'envoyer, et peut-être qu'il vous transmettra le contact. Et enfin, peut-être la solution qui marche le mieux et qui est la plus optimale, c'est d'aller rencontrer ces gens. Donc que ce soit lors d'événements, d'avant-premières, de cocktails, de festivals, etc. C'est pour moi la solution la plus efficace car la personne vous aura vu en face et elle saura mettre un visage sur votre mail. Et donc vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir une réponse. Je pense que maintenant vous avez à peu près toutes les clés pour réussir à constituer un dossier cohérent, visuellement agréable et savoir à qui l'envoyer. Mais avant de terminer, une dernière chose, faites attention vraiment à ne pas vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Je comprends que lorsqu'on essaye de se vendre, on peut grossir un peu les traits, mais faites vraiment attention. Quand vous êtes en face de gens qui connaissent leur domaine et qui connaissent le milieu, s'inventer une vie ou se prétendre génie du cinéma est un énorme red flag. Ça se voit très vite. En face, ils vous répondront par politesse, mais vous ignoreront une fois arrivés dans leur boîte mail.